Bonjour! Et oui, le mois des fiertés a commencé, hein. Ouais, c'est tout un mois tout entier. Ça a commencé là le 1er juin. Bon, écoutez, moi je vous propose pour une première vidéo, parce qu'il y en aura d'autres évidemment, podcast Drag Show docu en 9 fabuleuses, attention, manières de célébrer le mois des fiertés. Alors attention. Vous me direz lequel vous préférez, je sens que ça va être drôle. Alors, spectacle et émission de drag queen, déjà rien que l'illustration fait rêver, surtout une bidule ici. Enfin, spectacle et émission de drag queen, hein, des documentaires sur le militantisme homotextuel ou encore livre sur la transidentité, hein, alors que ce samedi 1er juin inaugure l'entrée dans le mois des fiertés. Hein. Numéro propose 9 occasions d'enrichir sa culture LGBTQ+. Alors, déjà ma question. Il nous pète les nouilles toute l'année. Pourquoi un mois? Enfin, je sais pas, en ce moment, c'est plutôt l'année des fiertés. Mais bon, ça veut dire qu'ils peuvent nous embêter encore plus. Bon. Drag Race France revient avec sa 3e saison. Qui a déjà regardé ça? Alors, c'est une question premier degré, hein, c'est pas pour me moquer, mais qui a déjà regardé? Personnellement, j'ai jamais regardé. Qu'on me ramène mes reines, hein, ce vendredi 31 mai, hein, l'émission Drag Race France faisait son grand retour sur France Télévisions avec une 3e saison, hein, promettant déjà de nombreux rebondissements et surprises. Adaptée du programme américain RuPaul's Drag Race, cette télé-réalité mettant en compétition des drag queens, hein, pour le titre de prochaine grande reine du drag français, a su en seulement 2 ans conquérir le public. Hein. En attestent les millions de téléspectateurs, hein, réunis devant les épisodes, autant que les milliers de spectateurs ayant assisté à la tournée du casting dans l'Hexagone. Entre les tenues époustouflantes des candidates, hein, leurs interprétations puissantes, hein, de tubes de la chanson française ou encore leur talent de danseuse, humoriste ou comédienne, hein, l'émission hebdomadaire montre, à l'instar de sa grande sœur outre-Atlantique, l'éventail et la diversité de l'art du drag, hein, porté par des personnalités attachantes que l'on découvre aussi bien sur scène qu'en coulisses. Sous le regard bienveillant de l'animatrice Nikki Doll et de ses 2 fidèles jurés, Daphné Burki et Kiddy Smile, 10 nouvelles candidates s'affronteront, hein, cet été pour succéder à Keyona, grande gagnante de la saison précédente. Alors, bon, est-ce que vous regardez Drag Race? Si oui, est-ce que c'est vraiment aussi bien qu'on veut nous le vendre? Personnellement, ça ne m'intéresse absolument pas. Bref, qu'est-ce que c'est que ce truc? Gay bar. Pourquoi nous sortions le soir? D'accord. Alors, l'histoire des bars gays romancés de Londres à San Francisco, lieu de vie, de danse et de spectacle, hein, mais surtout théâtre de rencontres éphémères ou pérennes, hein, les bars gays, hein, sont depuis plus d'1 siècle l'un des piliers de la sociabilité homotextuelle. Bah oui, bah en même temps, ils ont que là où aller. Donc. À l'abri des regards d'un monde longtemps hostile, hein, et intolérant, hein, à leur égard, leurs clients y ont longtemps trouvé la liberté d'être eux-mêmes, hein, désireux de sortir de leur solitude et de leur silence quotidien pour... Non mais on n'est plus en... Au bout d'un moment, c'est pas ça la vie des gens gays. C'est une vie normale. Pour former une véritable communauté, un journaliste et essayiste américain, Jeremy Atherton Lynn, en a fait l'objet, hein, d'un livre construit autour d'une histoire d'amour qui l'emmena de Londres à San Francisco, décrit par son éditeur comme une enquête historico-philosophique, un gay bar. Hein. Pourquoi nous sortirons le soir se nourrit aussi bien d'anecdotes personnelles que de faits historiques retraçant l'évolution de ces espaces clés. Volontairement laissé à l'imparfait, son titre annonce également la fin d'une époque, hein, face aux modes de rencontres virtuelles tels que les réseaux sociaux et les applications, hein, plébiscitées par les nouvelles générations de LGBTQ+. Le rôle des bars gays a peu à peu changé, hein, rendant leur devenir plus incertain que jamais. Ah bon? Bar gay, pourquoi nous sortirons le soir de Jérémy Bazin, machin, du coup, est-ce que vous lirez ça sur la plage cet été, pendant que vous ferez bronzer, hein, dites-moi tout. Là, alors si c'est ça la couverture, ça fait absolument rêver. Bref. Alors par contre, on veut toujours diaboliser comme ça la vie des gays. Bon, alors comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, j'ai côtoyé énormément de gays et lesbiennes quand j'étais plus jeune. Là, ils avaient une vie tout à fait normale, hein. Voilà, il n'y avait pas de on se cache, on rase les murs et ce genre de choses.
Stonewall, un tournant de l'histoire LGBTQ+, dans un documentaire Arte. Donc du coup, Arte a fait un documentaire là-dessus. Nous sommes la nuit du 28 juin 1969, ça date, à New York, et l'histoire LGBTQ+, il y avait déjà LGBTQ+, en 1969, s'apprête à connaître un tournant majeur, alors que le bar gay de Stonewall Inn, dans le quartier de Greenwich Village, fait l'objet d'une énième descente policière. Ses fidèles clients homosexuels, bitexuels, transgenres, drag queens, oh mon dieu, décident cette fois-ci de résister à la violence des forces de l'ordre, rapidement dépassés en nombre par les habitués du quartier queer de la grosse pomme. Largement relayées par la presse, ces émeutes dureront plusieurs jours et inspireront l'un de leurs participants, Greg Rodwell, a créé dans la foulée la toute première manifestation pour les droits des homosexuels, plus tard connue sous le nom de Marche des Fiertés ou Gay Pride. Diffusé en ce moment sur Arte, un documentaire de 2010 raconte cet événement à travers les témoignages de ceux qui l'ont vécu, en rappelant le contexte d'une époque où les personnes queer étaient encore considérées comme malades et dangereuses, autant que la vie cachée mais animée de la communauté LGBTQ+, à New York. Ce film permet de mieux comprendre les raisons de ce soulèvement historique qui a permis à une population invisibilisée et stigmatisée de faire entendre sa voix. Moi, je suis déjà allée dans des gay pride, c'était marrant. Enfin, les gens étaient super sympas et tout, et vraiment aucun souci. C'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est plus de la violence. Vous savez, c'est plus de la confrontation. Genre, ouais, accepte-nous ou crève. Alors qu'avant, non, c'était juste les gens s'amusaient. Ils étaient juste contents d'être là. Et puis, maintenant, tout est devenu... comment dire... je cherche mes mots. C'est de la rivalité. Enfin, je sais pas. Maintenant, c'est bizarre. C'est que de la méchanceté. Ceci n'est pas un livre sur le genre. Ah, alors, mieux comprendre la transidentité. Non, grâce à un livre éclairé. Oh. Mardi dernier, à l'issue de discussions tendues, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à encadrer la transition de genre chez les mineurs en France. Et apparemment, ça s'est tendu d'accepter ça, parce qu'il faut surtout pas, il faut surtout laisser les gamins changer de texte comme bon leur semble. C'est tellement plus sain. Bref, interdiction des prescriptions hormonales ou encore des chirurgies de réassignation de genre, mais quelle horreur de leur interdire ça! Franchement, dans quel monde on vit? Contestées par une grande partie de l'opposition, ces mesures sont une nouvelle preuve des divisions majeures autour des droits des trans, souvent liées à une méconnaissance de leur quotidien et leur parcours de vie. Oui, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est tout. Si on savait, on laisserait évidemment des gamins changer de texte, prendre des hormones, se bousiller la life et puis les laisser se suicider à 18 ans. Mais on sait pas, donc voilà. Aïe, aïe, aïe. Et là, d'ailleurs, c'est le mois des fiertés, du coup. Et attendez, parce que j'avais mis des choses de côté, mais je sais pas si je vais tomber, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est ce que je lis. C'est toujours pas ça, c'est ça. Donc, le mois de la fierté commence demain, ils viennent chercher vos enfants pour les mutiler. Croyez-les quand ils vous disent qui ils sont, nous sommes là, nous sommes pédés, nous venons pour vos enfants. Et bah oui, c'est ce qu'ils disent. We're coming for your children. Ils le disent. Les enfants, on veut vos enfants, on vient pour vos enfants. C'est extrêmement flippant. Du coup, je sais plus du tout où j'en étais. Oui, méconnaissance, parce que c'est évidemment de la méconnaissance. Dans ce contexte de débat politique et médiatique, dont les personnes concernées sont bien souvent exclues, l'ouvrage Ceci n'est pas un livre sur le genre du psychothérapeute Morgan N. Lucas offre un éclairage nécessaire sur la transidentité. Donc on va le lire et puis d'un coup on va dire oui, c'est bon, les mineurs peuvent prendre des hormones et puis se faire chirurgier et puis bousiller leur vie et se suicider à 18 ans. En expliquant la trajectoire type d'une personne transgenre, des questionnements intimes sur l'identité, à l'expérience de la transition, avec tous les obstacles rencontrés sur sa route, l'auteur permet de mieux comprendre ces réalités tout en interrogeant les préjugés et les normes qui structurent notre société, partant de nos définitions du masculin et du féminin. Comment ça, nos définitions? Masculin, homme, féminin, femme, c'est tout ce qu'il y a. Le reste, c'est de l'instabilité mentale. Oui, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Du coup, Violet Chachki au Crazy Horse Paris. Ok. La drag superstar Violet, j'imagine, Chachki, enflamme le Crazy Horse, cheveux noirs de jet et lèvres rouges carmin, taille ultra corsetée et talons aiguilles vertigineux. Révélée en 2015 par l'émission RuPaul's Drag Race, du coup, dont elle est sortie grande gagnante, Violet Chachki reste aujourd'hui l'une des drag queens les plus mémorables du programme. Bon, après, elle est très belle. Franchement, là, on me dit que c'est un homme, j'y crois pas. Vraiment magnifique. Un peu du genre, comment elle s'appelle Von, l'ex de Marilyn Manson. Oh, mais je la suis sur Instagram en plus, pourquoi j'ai oublié son nom? Enfin bref, vous savez de qui je parle. Outre son esthétique impeccable et son goût pointu pour la mode, qui a su notamment séduire les maisons Jean-Paul Gaultier, Moschino et Prada, l'américaine a également prouvé aux quatre coins du monde entier ses talents scéniques où se croisent performances burlesques et art acrobatique venus du cirque. Au point que l'une des plus célèbres institutions parisiennes, le Crazy Horse, l'invite fin juin à présenter en ces lieux un spectacle inédit, faisant d'elle la première artiste avec un corps masculin à fouler sa scène prestigieuse. Une carte blanche enthousiasmante pour la trentenaire qui se produira aussi bien seule qu'aux côtés des mythiques danseuses du Crazy, réinterprétant avec son regard contemporain les numéros qui ont marqué l'histoire du cabaret français. Ah, mais comment elle s'appelle? Machin, Von Bidule. Attendez, parce qu'il faut que je regarde, ça m'énerve. Je suis sûre que vous l'avez, ça doit vous rendre dingue. Bidule, Von machin. Von... Attendez, j'ai sorti mon téléphone. Dita Von Teese. Voilà, Dita Von Teese. Qui est magnifique également. Alors, PD réinventé. Est-ce que je peux dire ça sur YouTube? Mais réinventer le monde, un podcast passionnant sur France Culture. Donc, aïe. Oh non. Ma monétisation. Alors, dans la langue française, les insultes homophobes ne manquent pas. Ah oui, ça on sait faire. Mais depuis près d'un siècle, Péné reste sans doute la plus courante et la plus gnolante de toutes. Si courante qu'elle a fini par faire l'objet d'une réappropriation de la part des homotextuels, devenant pour beaucoup l'expression d'une identité et d'une communauté souhaitant affirmer sa marginalité face aux discriminations instaurées par une société hétéronormée. D'ailleurs, ça me fait penser que la toute première fois que j'avais vu cette compagnie de livraison DPD, j'étais éclatée. J'en pouvais plus, j'étais morte de rire. Moi, j'étais ado. Mais j'ai vu ça, DPD, ça me fait délirer. Encore maintenant, ça me fait délirer. Au fil de 4 épisodes d'1 heure chacun, le podcast inédit de France Culture, Péné, réinventer le monde part de ces termes connotés pour dérouler l'histoire politique de l'homotextualité masculine en France, et notamment à partir de 1971, année où s'est construit le phare, donc Front homosexuel d'action révolutionnaire. Parcourant les 5 dernières décennies, cette série documentaire évoque les différents obstacles et crises, agressions, violences policières, épidémie de sida ou encore chemsex, enduré par une communauté qui, en faisant de sa stigmatisation une armure, est parvenue à se battre et doit encore aujourd'hui faire front commun. Oui. Dis donc, ça fait rêver. Alors, drague, encore un art queer qui agite le monde, d'Apolline Bazin. L'art du drague célébré dans un beau livre illustré. À offrir à vos proches. Comment est né le drag? Que signifient les mots camp, club kid ou butch? Quel rôle ont joué les drag queens dans la lutte contre le sida? Pourquoi les drag kings sont-ils moins médiatisés que leurs homologues féminines? Autant de questions auxquelles répond l'ouvrage Drag, un art queer qui agite le monde, paru à la fin 2023. Depuis plusieurs années, son auteur Apolline Bazin, journaliste et cofondatrice du média queer et féministe. Oh, mais ils ont que ça à foutre. Manifesto XXL, étudie le drag, ses évolutions et ramifications au fil des époques. Longtemps resté underground, voire invisible, cette forme d'expression artistique passant par le travestissement et la performance du genre s'est peu à peu infiltrée dans la pop culture avant de connaître un nouveau souffle avec Internet et les réseaux sociaux.
richement illustré par les visages de figures majeures de la profession, de Divine à RuPaul, et enrichi des témoignages de plusieurs queens, ce beau livre habilement ficelé offre tous les éléments pour comprendre un art profondément transgressif, irrévérencieux et politique. Bon bah voilà, si vous voulez regarder des images cet été, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Johnny, est-ce que tu m'aimerais si j'avais une plus grosse quoi? Qu'est-ce que... ça m'apprendra à pas lire les trucs avant de... Bon, le nouveau roman, du coup. Mais pourquoi ils sont... Alors, je sais, pour justement en avoir fréquenté plein, que les homosexuels sont, on va dire, très ouverts. Dans le côté textuel de homosexuel. Ils sont très ouverts. Mais quand même, au bout d'un moment, arrêtez de parler de cul, mais H24. Alors je sais, oui, l'homosexualité, c'est justement, oui, c'est les préférences textuelles, mais c'est pas la peine de parler comme ça. Vous pouvez dire les choses d'une manière un peu plus classe. Non? Parce que vous savez, alors attention, c'est le moment anecdote. Les amis que j'avais, donc gays, j'ai vécu avec certains en colocation. C'était incroyable ce que je voyais. Genre ça va se faire une turlute alors qu'on discute. Ouais, réellement. Je parle avec les deux. Je vivais avec un couple, je discute, ils sont assis en face de moi, je discute avec eux, je sais plus quoi, bon c'était il y a longtemps. Et puis d'un coup, il y en a un, il prend la couverture, il met ça sur les genoux de l'autre, il commence à lui faire la turlute avec la couverture parce que quand même on se cache un peu, un petit peu de pudeur. Et moi j'étais là, du coup et l'autre il continue de me parler, je me dis mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça devant moi? Pourquoi donc? Ou alors quelquefois, quand il y avait un peu plus de pudeur, ils allaient dans la salle de bain, mais ils beuglaient comme des fous. Aïe, 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 aïe. Bon, c'était marrant et terrifiant en même temps. Alors, le nouveau roman de Bronthèse Purnell, chronique d'un homotextuel débridé. Ah oui, non mais ça, de toute façon, c'est homotextuel égale débridé. Johnny, est-ce que tu m'aimerais si j'avais une plus grande... Avec ce titre pour le moins provocateur, n'est-ce pas? Bronthèse Purnell annonce la couleur. Son dernier roman n'est pas là pour satisfaire les âmes les plus puritaines. On l'avait compris. Écrivain reconnu, mais aussi musicien du groupe punk The Younger Lovers, danseur ou encore réalisateur, l'américain aux multiples talents dévoile ici une autofiction, chronique d'un homme gay, noir et précaire à San Francisco. Oh. Ah bah fais gaffe, J'ai tout de suite l'image de, comment il s'appelle lui, Jeffrey Dahmer, à la première personne comme dans un journal intime. Son protagoniste y raconte par le menu ses nombreuses conquêtes scabreuses, ses soirées de défonce à la drogue, son tournage dans un film porno, ses séances de psychothérapie, tu m'étonnes, ou encore la découverte de sa séroposité, tu m'étonnes, dans un style très cru et imagé, qui n'est pas sans rappeler celui de Guillaume Dustan. Mais ça c'est un truc par contre, encore une parenthèse, mais alors, pourquoi est-ce que les gays, les hommes surtout, les femmes un peu, mais surtout les hommes, vous couchez mais avec tout le monde? La notion de couple existe quasiment pas. Il faut toujours avoir plein de partenaires d'un soir comme ça. Ça c'est un truc que j'ai vraiment jamais compris. Pourquoi être comme volage parce que du coup la séropositivité, tu m'étonnes qu'il y en a partout parce que je sais pas, ils se protègent pas, ils couchent avec n'importe qui. Il y en a très peu des gays que je connais qui vraiment ont fini en couple, mais un vrai couple solide, qui dure. C'est toujours, ouais, je sors avec machin pendant une semaine, puis avec bidule pendant une semaine, puis j'en ai très rarement connu qui n'avaient pas un nouveau partenaire toutes les semaines. Et ça, vraiment, je comprends pas. Du coup, dans un style très cru et imagé, qui n'est pas sans rappeler celui de Guillaume Dustan, Purnell explose non sans humour les carcans d'une homotextualité jugée socialement convenable à travers ses anti-héros subversifs et excessifs, se moquant bien volontiers de la morale et des modèles de vertu. Un récit palpitant qui offre à son auteur sa toute première édition française avec une traduction d'Alexandre Goulma. Bon, qu'est-ce que ce truc? Chef étoilé drag queen pour soirée mémorable.
Alors, si à première vue, les mondes du drag et de la gastronomie paraissent bien éloignés, leur rencontre peut aussi faire des merveilles. C'est avec cette idée en tête que Philippe Quintin-Stern imagine en 2018 le projet King Chef et Drag Queen, le concept des soirées thématiques mêlant performances de drag queen et repas concoctés par des chefs étoilés dans des lieux emblématiques de Paris, pourquoi pas. Depuis 6 ans, les amateurs du drag et de bonne cuisine ont pu ainsi avoir le plaisir de goûter les menus signés Guy Savoy, Michel Roth ou encore Claire Hetzler. Attends, j'ai dit Savoy, c'est pas Savoie. Bon. Tout en assistant aux prestations de reines telles qu'Alice Psycho, La Grande Dame et Cookie County, dans les espaces feutrés des cabarets La Nouvelle Ève, aux Belles Poules ou encore le Bizarre Club. LOL. Pour les mois de juin et juillet 2024, l'événement organisera aussi bien des dîners à 4 services, des apéros tapas du chef Gaston Savine et des brunchs bistronomiques. Le tout animé par des stages de l'émission, des stars de l'émission Drag Race France et de la scène parisienne. Une manière pour le moins insolite de montrer à tout type de public l'excellence à la française. Bien évidemment. Bon, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce truc? Sinon, on s'en fout. Bon. Alors, lequel vous a le plus attiré pour cet été? Du coup, Drag Race France, est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous préférez plutôt lire sur la plage l'histoire des bars gays romancés? Ou Stonewall, un tournant de l'histoire LGBTQ+, donc voilà, le regardez tranquillement dans votre canapé, mieux comprendre la transidentité grâce à un livre éclairé qui va vous dire que vous avez tout faux parce que vous comprenez rien et que c'est eux ils ont raison parce que eux ils ont tout compris, ou le Crazy Horse avec la drague superstar Violet Chachki qui est vraiment très très belle. Sinon, qu'est-ce qu'on avait? PD réinventer le monde, voilà. Un livre d'images de drague, le nouveau roman du coup Johnny, est-ce que tu m'aimerais si j'avais une plus grosse nite, ou le restaurant slash drag queen. Alors dites-moi ce qui vous fait rêver dans cette liste, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!